Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour la fée du scrap. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite page d'art journal. Coucou. Et je voulais vous montrer sur cette page d'art journal comment on pouvait aussi utiliser nos poudres Magical comme des aquarelles pour les colorisations. Là, je vous montre un peu mes deux points de départ. Je vais travailler avec la planche de tampon texture en grand format de la fée du scrap. Et puis, mon sujet sera cette petite jeune femme des bois. Voilà, donc ça, c'est mon point de départ. Je travaille sur un papier Weissen Creative. C'est le Watercolor Smooth White. Donc là, c'est une page A4. En fait, j'ai des feuilles 30-30 que je recoupe en format A4, puisque mon art journal fait cette taille-là. Donc, ce sont des pages pliées en deux. Mais je ne vais pas travailler sur un format A4 ma scène, je vais vraiment travailler sur la partie droite. Donc là, je suis avec la règle de la fée du scrap pour me permettre de bien matérialiser le milieu. C'était long là, oui. Ça prend pas tant de temps à faire, c'est assez simple. Voilà, donc c'est la règle de la fée. Vous avez un côté avec une graduation de 0 jusqu'à 30, je crois. Et l'autre côté de la règle, en fait, vous avez le 0 au milieu, puis ensuite ça fait 1 de chaque côté, 2 de chaque côté, 3 de chaque côté, pour centrer quelque chose de plus pratique. Bon là, sur un format classique, ça se fait facilement, mais... Donc voilà, donc je matérialise le milieu parce que vous voyez, je vais travailler sur ma partie droite, et puis je viendrai travailler la partie gauche une autre fois quand je serai inspirée par une scène. Donc je mets du masking tape tout autour, là c'est pour me garder en fait une marge blanche tout autour sur mon papier. Et puis je protège avec une feuille de papier brouillon parce que je vais utiliser mes poudres et je veux pas du tout qu'il y en ait sur la partie vierge à gauche. Donc je remets une petite feuille de brouillon par-dessus pour bien protéger cette partie-là. Je commence par travailler mon fond. Là, je vais utiliser la technique du résiste. Donc c'est à ce moment-là que je vais utiliser la planche de la fée du scrap. Donc j'ai choisi d'utiliser les gros poids. Et je les tamponne avec la Versamark directement sur mon papier. Je prends pas de pad puisque je veux vraiment avoir des motifs qui sont pas forcément bien définis. Je veux vraiment avoir un effet de tache et je veux pas forcément en avoir partout. Donc voilà, j'utilise vraiment comme ça en le positionnant sur mon doigt et alors j'essaye que mes poids soient à peu près droits parce que le tampon il forme des lignes. Donc je suis précise dans l'application, mais je veux pas que mon motif soit très précis. Je mets la poudre, donc j'utilise la poudre clear par-dessus, je chauffe au heat gun et ensuite je viens appliquer mes poudres. Donc là, je vais travailler sur une scénette très dans la verdure, c'est le printemps. On n'y est pas encore, mais là on est vraiment sur des couleurs printanières. Et je vais travailler, alors j'ai travaillé avec plusieurs sets de Magical, je vais essayer de me rappeler parce que j'ai pas mal varié. J'ai utilisé le set Mermaid Sea et c'est le vert de ce set-là qui s'appelle Sea Mint Green. Et j'ai dû utiliser aussi le set de Autumn Leaves et c'est le Ponderosa Pine Olive. Voilà, et j'ai peut-être utilisé aussi l'autre vert du set Go Greased Lightning. Je vous mettrai les liens de toute façon des produits que j'ai utilisés sur l'article du blog. Et c'est le Greased Lightning Green. Voilà, en fait, j'ai voulu vraiment deux couleurs de vert, une un peu plus lumineuse que l'autre pour travailler mon fond. Je saupoudre et ensuite je pchite de l'eau. Et je veux pas l'effet moucheté spécialement, là, je veux vraiment un effet aquarellé. J'utilise mes doigts plus qu'un pinceau. Pourquoi ? Parce que je suis plus près. En fait, ce que je veux, c'est juste éclater les petits grains. Et là où quelquefois j'ai des pigments que je veux pas voir, vous savez, dans les poudres Magical, vous pouvez avoir dans certains sets en fait plein de couleurs différentes qui composent votre couleur finale. Et moi je veux que du vert, donc quelquefois là où je vois que ça me fait des grains d'une couleur que je veux pas, un petit peu plus bleu là pour ce set là, je viens avec mon doigt et j'appuie juste pour le diffuser et qu'il se mélange avec les autres. Voilà, c'est mon petit truc, je fais beaucoup ça. Vous pouvez le faire avec un pinceau, mais en fait le pinceau a tendance à absorber en fait un peu de liquide, un peu d'eau, enfin ce qui est normal, c'est sa fonction. Et du coup je préfère mon doigt parce que du coup voilà, c'est vraiment pour appuyer et diluer en fait mes petits pigments. Donc je fais comme ça avec mes doigts. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise dans l'art journal et du coup voilà, pour cette page là je m'en sers. Donc voilà pour mon fond, rien de spécial. Je laisse sécher. Alors le truc c'est que si vous laissez sécher, si vous séchez au heat gun, vous allez réchauffer un petit peu la poudre clear et du coup les pigments vont avoir tendance ceux qui sont dessus vont pouvoir avoir tendance à se fixer dedans.
et à colorer un peu votre poudre. Alors c'est très léger, mais ça peut arriver. Donc il faut juste le savoir. Alors que si vous laissez sécher à l'air libre, vous allez pouvoir après revenir avec un linge humide, donc soit un petit torchon humide, un petit chiffon, ou alors une lingette, mais pas trop détrempée de nettoyant, et vous pouvez repasser en fait sur votre poudre clear pour pouvoir enlever en fait l'excès de pigment. C'est la fonction principale d'ailleurs, enfin une technique en technique de résiste. C'est possible aussi si vous séchez votre page au heat gun, mais il arrivera à certains endroits que vous ne puissiez pas enlever le pigment parce qu'il se sera réincrusté en fait dans la poudre qui aura été réchauffée. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ensuite? Donc ça c'est mon fond, il est fait, c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer qu'avec les poudres Magical, sous peine aussi de faire des mélanges, vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec vos aquarelles. Il faut juste bien les choisir et pas hésiter à les mélanger. Donc vous allez me voir utiliser plein de sets différents. Il ne vous faut pas autant de sets pour réaliser cette page. Vous pourrez très bien reprendre vos aquarelles d'ailleurs pour faire la couleur peau par exemple. Mais je veux juste vous montrer, c'est juste pour vous montrer qu'avec les poudres Magical, on peut très bien travailler les teintes de peau. Il suffit de bien choisir les couleurs de Magical, de les mélanger. Donc là par exemple, pour travailler la peau de ma petite jeune femme des bois, j'ai utilisé le set Hawaii Island. Je crois j'ai mis des sigles, des abréviations, mais je crois que c'est ça. Et j'ai mélangé en fait le South, le South Sand, quelque chose comme ça. C'est un petit beige très léger. Et j'ai mélangé un petit peu de rose dedans du même set. C'est le Plumeria Pink. Et voilà. Et en mélangeant ces deux couleurs, donc un petit beige avec un petit rose, ça va donner une couleur de peau, là encore, en diluant quand même pas mal pour pouvoir avoir une transparence. Donc c'est pour vous dire que c'est possible en fait de faire ça comme ça aussi. Donc si vous avez des sets de Magical, il faut aussi pas hésiter à vous faire des nuanciers et à mélanger les poudres entre elles pour voir un petit peu quelle couleur vous obtenez et ce que vous pouvez faire avec. Ensuite, donc ça c'est pour la peau. Ensuite, pour la robe de cette jeune femme, j'ai utilisé un petit pot qui est vendu libre, enfin un seul je veux dire. Il fait pas partie d'un set, c'est le Bougainvillea Fuchsia. Je voulais quelque chose qui pète bien avec mon fond vert. Je voulais pas spécialement le rouge de l'exemple de colorisation là pour ma page. Je voulais pas. Pour moi, rouge et vert comme ça sur un fond vert, ça fait très Noël. Et je voulais pas de ça, donc j'ai choisi une teinte un petit peu plus rose fuchsia. Donc voilà. Et ensuite, pour travailler les cheveux, j'ai utilisé le set de l'automne. Comment s'appelle-t-il? Autumn Leaves. Et j'ai travaillé avec un mélange, c'est le Cattail Copper Brown, qui est un peu cuivré, un beige un peu cuivré. Donc c'était ma base, bien diluée. Et ensuite, je suis venue avec une autre teinte. Une autre teinte, c'est le set Go Grease Lightning et il y a un sépia dedans. Et c'est la couleur que j'ai utilisée en plus. Et pour assombrir un peu, j'ai pas de couleur marron chaud, enfin couleur chocolat foncé. J'ai pas de marron foncé dans mes sets. Donc je suis partie en fait du Go Grease Lightning et j'ai ajouté un peu de rouge dedans assez profond. Donc j'ai peut-être utilisé le rouge de Autumn Leaves. Et ça m'a en fait, comme j'ai utilisé une couleur complémentaire, ça est venu assombrir en fait mon mélange. Donc voilà pour les cheveux. Pour les bois, j'ai utilisé un peu plus de rouge dedans. J'ai fait un peu plus de mélange. Vous pouvez en fait ajouter un petit peu de vert aussi pour vous faire vraiment des couleurs. Quand vous mélangez en fait par exemple les trois couleurs primaires ensemble, vous allez obtenir du marron ou du noir suivant l'intensité. Donc là c'est pareil en fait, pour obtenir du marron, vous pouvez mélanger trois couleurs primaires ou alors des couleurs complémentaires ensemble. Un vert et un orange par exemple. Vous pouvez mélanger une base de violet aussi, ça fonctionne bien et vous obtenez du marron. Donc voilà, c'est vraiment une page là que je vous montre, un petit tuto que je vous montre pour que vous pensiez à utiliser aussi vos Magical comme des aquarelles et à faire des mélanges. Et que toutes les techniques d'aquarelle de mélange fonctionnent aussi avec les Magical. Après les Magical, leur particularité aussi, c'est que pour beaucoup des sets, elles sont irisées et vous avez donc du mica dedans. Donc quand on colorise à l'aquarelle, par exemple pour les teintes de peau, il faut faire attention, sauf si c'est ce que vous recherchez, mais vous n'avez peut-être pas envie d'avoir un visage qui brille trop. Alors ça dépend si c'est l'effet que vous voulez, mais donc il faut essayer de choisir dans vos poudres les poudres qui sont flattes. Parce que les flattes, elles n'ont pas du tout de mica dedans et donc du coup, elles ne brillent pas du tout.
Donc voilà, c'est aussi pour apprendre à utiliser vos couleurs et à les choisir en fonction de l'effet que vous voulez. Y a des sets de Magical qui sont très 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 irisés. Par exemple, le Totally 80s, vous avez énormément de mica dedans. Elles sont très irisées, très scintillantes. Et du coup, quand vous faites vos colorisations avec de motifs, il faut le savoir parce que déjà, vous allez avoir quelque chose qui va recouvrir les traits de votre tampon s'il y a beaucoup de mica dedans, parce que ça va recouvrir. Ça va avoir tendance à atténuer les traits du tampon, ce qui n'est pas un problème parce que vous pouvez revenir avec un petit crayon noir fin et vous pouvez redessiner les contours du tampon. Donc c'est pas forcément un problème, mais il faut juste l'avoir en tête. Et quelquefois, quand on colorise des tampons et qu'on utilise trop d'aquarelle, enfin trop de poudre brillante, en fait, on finit par avoir une mauvaise lecture du tampon si c'est vraiment tout le tampon qui est colorisé comme ça. D'avoir quelques éléments qui brillent, c'est bien, mais si vous faites tout comme ça avec des aquarelles brillantes, c'est possible aussi, bien sûr, mais vous allez peut-être perdre en lisibilité, sauf si c'est ce que vous recherchez, si vous voulez quelque chose qui scintille de mille feux partout. Donc voilà, moi j'ai choisi la robe en fait qui est faite avec le bougainvillier, là, le fuchsia. Elle a du mica dedans qui donne des reflets un petit peu violine, mais pour autant, ça recouvre pas totalement la couleur non plus. C'est assez subtil par rapport à d'autres poudres. Voilà, pour le reste du tampon, j'ai utilisé voilà à peu près les différents sets que j'ai, voilà, dont je vous ai donné les noms, et puis je travaille avec la dilution et je crée des ombres comme ça. Je me suis beaucoup aidée du packaging du tampon qui était déjà mis en couleur pour m'aider dans les zones d'ombre et tout ça. Et puis ensuite, j'ai complété ma scène avec une autre planche de tampon Shoe and Flower avec ces petites branches-là. Donc j'ai tamponné la même planche, enfin le même tampon 2 fois. Et je l'ai colorisé, toujours dans les mêmes teintes, hein, pareil, le marron, voilà, pour faire en créant toujours des ombres, un mélange dilué au début, et puis je viens assombrir à certains endroits. Et en fait, je l'ai utilisé dans un sens et dans l'autre pour pouvoir créer ma scène, et je voulais vraiment coller ma jeune femme, en fait, juste au milieu. Et ensuite, pour apporter des zones de blanc, j'ai repris le tampon avec les branches là, et en fait, j'ai utilisé les petits papiers là à accrocher aux branches pour faire des arbres, des arbres à vœux, je crois que ça s'appelle comme ça, ou mettre des intentions, voilà, ou des petits mots. Donc j'ai voulu rajouter un petit peu de blanc, donc je les ai juste tamponnés et puis détourés, mais je les ai laissés comme ça, j'ai rien mis dedans, ni colorisation ni rien, pour apporter des petites touches de lumière quand même à mon fond. Même si j'ai quand même les pois, mais voilà. Là, vous voyez le côté scintillant à la fois de la robe et du fond, avec les différentes poudres que j'ai utilisées. La colorisation des branches, des feuilles, voilà. J'ai essayé de varier l'intensité de mes feuilles pour créer des effets de profondeur un petit peu. Et puis voilà. Donc là, j'essaye toujours de vous montrer le côté irisé de ces poudres, mais c'est toujours assez compliqué. J'espère que vous le voyez. Là, vous voyez à peu près bien. Donc voilà, et j'ai utilisé les aquarelles dorées Gansai Tanbi aussi pour pouvoir mettre quelques détails sur la robe de la jeune fille. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite page d'art journal vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un peu vos poudres magical un petit peu d'un nouvel œil, et puis voilà, que ça vous aura donné envie de les utiliser aussi pour vos colorisations de tampons. Voilà, on se dit à très vite avec une prochaine vidéo pour la fée du scrap. Au revoir.